Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire une petite analyse du marché. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous sommes toujours en tendance baissière. Ça se voit là en fait au troisième indicateur FTAble. Si je zoome, si j'agrandis le panneau, on voit qu'on est en tendance baissière, on est en sell zone. C'est la partie rouge ici. Après un petit rebond qui n'a pas duré longtemps, on est toujours en tendance baissière et c'est plus visible. Donc si on est en 2D, donc là on est en 2D, en 3 jours c'est un peu plus visible. Et en weekly, on voit qu'on est dans une belle sell zone depuis mi-décembre, fin décembre. Et qu'on n'était pas tellement dans une zone haussière depuis en fait juin 2021. On a eu un petit rebond, mais qui a fait vraiment long feu. Donc on est toujours en tendance baissière sur le Bitcoin, sur le CAC 40. Là c'est depuis fin février 2022. Sur le Dow Jones, là c'est depuis fin septembre 2021. Et le Nasdaq depuis décembre, sachant qu'avant c'était pas folichon non plus, c'était plutôt plat. Et sur l'euro, ça date de avril, mai, juin 2021. Voilà, donc tout est baissier, même l'or en fait en ce moment. Même l'or est baissier, alors un peu moins. Un peu moins. Bien que ça s'accélère là avec cette bougie rouge. On est baissier sur l'or, mais notre sell zone elle est positive. Ça veut dire que on est encore dans un territoire où la baisse n'est pas trop forte. Alors que sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, elle est négative, la sell zone est négative, ce qui veut dire accélération de la baisse. Donc on voit que par rapport à 2020 où la chute a été assez rapide, on peut descendre encore plus bas. Et c'est ce qui semble vouloir se faire. On va descendre encore plus bas. Donc je vais revenir sur le Bitcoin. Donc sur le Bitcoin, au moindre rebond, les influenceurs vous disent attention, ça va repartir. Est-ce que ça va repartir to the moon? En fait, non, ça ne repart pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est toujours en sell zone. Vous voyez que quand on a une couleur plus foncée, là, un rouge plus foncé, c'est que le momentum baissier est fort. On est sorti de cette zone de momentum baissier, mais on n'est pas repassé au-dessus de la courbe du milieu là. Et il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que avec ces indicateurs, ces 3 FTAble, une tendance est maximale, enfin la force d'une tendance est maximale et donc propice à trader quand les 3 indicateurs sont en cohérence, c'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens. Et pour la hausse, quand ils sont tous les 3 positifs, et pour la baisse, quand ils sont tous les 3 négatifs. Donc ça veut dire qu'il y a eu un rebond, oui. Ici, par exemple, il y a eu un petit rebond. Mais ce troisième indicateur était toujours franchement baissier. Et si on revient sur le 2 jours, il était toujours même, enfin les deux courbes, ces deux courbes-là, hein, celles qui sont alternativement séparées par du vert et du rouge, elles étaient toujours baissières. En aucun cas, là, elles étaient haussières. Donc ça veut dire qu'on est toujours en tendance baissière. Alors ça sert à rien un jour de dire ça va monter et l'autre jour de dire que ça va baisser. On est toujours dans un canal baissier. Point à la ligne. Donc on est dans un canal baissier ici comme ça. Voilà à peu près. Et il y en a même un autre ici. Et on voit que la pente
devient de plus en plus négative. Et le principe de nos indicateurs préférés, là, les FTable, c'est que plus on est négatif et plus on est en sell zone, plus la tendance peut être forte à la baisse. Donc c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et sur le Nasdaq, en 2001, eh bien, en 2001, on avait quand même baissé d'environ 80 à 82%. 82, 83%. Donc on peut encore baisser et de beaucoup. Alors que faire? Eh bien, on peut aller sur des actions qui se comportent bien en ce moment, par exemple les pharmaceutiques, les militaires également, Lockheed Martin. Voilà, donc je vais mettre en daily, qui se comporte pas trop mal, mais c'est circonstanciel, hein, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Il y a NOK également. Voilà. Il y a aussi RTX. Toutes les pharmaceutiques, et puis d'autres qui se comportent bien en général. Donc, autres pharmaceutiques, Johnson & Johnson. Ginkgo Solar aussi qui est sur les plus hauts. Kellogg's, Coca-Cola. Il y a pas mal de sociétés qui se comportent bien. Voilà. Séché Environnement, une française qui résiste très bien. White Mountain, Musa, Realty Income, JSK, Duke Energy, qui a quand même pas mal chuté, mais a bien rattrapé la chute. Donc ça, c'est une solution, trouver des actions, faire du stock picking, trouver des actions qui se comportent bien, qui résistent bien à la crise. Et puis après, il y a le trading intraday, avec des crypto-monnaies qui présentent de fortes hausses en intraday. Alors il y a un INDA-H par rapport au Bitcoin. Donc là, je suis en daily, mais en 5 minutes, ça devrait monter. C'est une crypto qui vaut très 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 peu, donc la hausse elle est là, mais c'est pas exploitable. Donc je passe. Il y a JFI Jackpool contre USD. Pareil, elle n'est pas très très liquide. Il y a Mover contre qui en 1 minute a fortement progressé depuis midi 12. Et donc là, en quelques minutes, elle a progressé de 47%. Il y a UFT qui a progressé, donc qui a fait plusieurs pics. Et là, le meilleur qu'on pouvait tirer d'elle, c'était environ 15%. QI avec du 7%. Polymath avec depuis plutôt ce matin vers 10 heures, on est monté jusqu'à du 25%. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, donc celle qui monte le plus, c'est 55%. Ensuite, il y a du 32%. On a vu que ces deux-là étaient peu exploitables. On a des hausses assez modérées. Hier, je crois qu'il y en avait jusqu'à 70%. Enfin bon, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait au moins du 10% de hausse. Et on peut aller jusqu'à du 120 ou plus. Donc l'intraday sur les crypto-monnaies, puisque c'est là où ça bouge le plus, permet de tirer ses marrons du feu même en cas de bear market. On peut aussi faire du forex et donc se mettre sur l'euro et vendre l'euro par rapport au dollar. Donc on voit là les sell zones. Là on a de beaux mouvements aussi. Donc c'était ce matin avec des sell zones en cohérence baissière ici,
avec des prix vraiment en chute très organisée et tout orienté vers le bas. On avait également la même chose ici et on voit que on a notre support. Il est cassé et nos indicateurs confirment qu'on est bien en tendance baissière. Idem ici et idem ici avec des sell zones plus courtes sur le troisième indicateur. Et on est en négatif, donc c'est vraiment une baisse. Ensuite, il y a eu cet épisode-là où on était également sur du négatif et des sell zones. Donc la deuxième était plus forte et on a vu qu'on a bien baissé ici, etc., etc. Avec une période de hausse également là, donc on peut trader à la hausse ou à la baisse, et une période de baisse ici. Donc là je vais passer, on est le 30 juin 11h34, 30 juin, c'était hier, voilà. Là c'est plus clair. Donc quand on n'arrive pas à lire une unité de temps, on passe à l'unité de temps supérieure, et là les signaux sont plus clairs, comme ici. On a une très belle sell zone, et ouais, une très belle sell zone ici. Et là, ou que c'est beau, une sell zone qui dure du 30 juin 20h30 jusqu'à ce matin. Et effectivement, ça a baissé. Alors elle était positive, hein, donc ça n'a pas tant baissé que ça. Et là, on replonge. Est-ce que ça va continuer longtemps? On ne sait pas trop. En tout cas, ça baisse assez fort. Voilà, on respecte les principes du trading, c'est-à-dire suivre la tendance, sauf que là, avec les FTA Ball de la méthode Gabi, on suit la tendance à toute échelle. Le marché fractal, on suit les tendances sur toute échelle et avec la cohérence haussière ou baissière. Là, on était en cohérence haussière, les trois indicateurs étaient en safe zone. Avec la cohérence haussière, on maximise nos chances de gagner en suivant la tendance dans le bon sens. Voilà, donc c'était une analyse rapide du marché. Je voulais vous montrer pour finir une paire de crypto-monnaies qui se comporte assez bien ces derniers temps, c'est le FTX token contre Bitcoin. Alors attention, c'est cross, c'est pas par rapport à l'USDT mais par rapport au Bitcoin. Et le token FTX progresse bien par rapport au Bitcoin. Donc voilà, c'était une paire de crypto-monnaies qui montait ces derniers jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.